La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je souhaite un bon sabbat à tout un chacun. Content d'être parmi vous ce sabbat matin. Et après plusieurs jours et semaines d'absence, où nous ne sommes pas vus. Et ce matin, nous allons considérer un message. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je tiens à saluer toutes celles et ceux qui nous suivent via Internet. Que Dieu vous bénisse également. Et bienvenue à ce service encore une fois. Et donc, je disais qu'en ce matin, nous allons considérer un message qui va porter, qui aura un rapport avec le sanctuaire, mais qui ne sera pas dans la série que nous traitons du sanctuaire. C'est pour cela que je n'ai pas informé la chante de changer le chant-thème, puisque le chant convient parfaitement. Et nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir se prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de nous présenter devant toi en cet instant. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te prions de toucher nos cœurs afin que ce message soit de nature à pouvoir ouvrir nos yeux sur la condition de notre monde et notre condition à nous-mêmes en tant qu'individus. Et puissions-nous être mis en garde pour ne pas être concernés par un avertissement solennel, mais qu'au contraire, que nous soyons uniquement tes serviteurs, tes servantes. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste. Fortifie ton serviteur qui aura apporté ce message et accorde l'humilité et la docilité à toutes celles et ceux qui auront à le recevoir, et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, le titre de cette présentation, qui est en rapport avec le sanctuaire, bien que hors série du sanctuaire, eh bien, il s'agit de la chute de Babylone. Tel est le titre de la présentation d'aujourd'hui, la chute de Babylone. Et vous savez, lorsque nous sommes au service du Seigneur, il arrive parfois que l'on doit ajuster son message ou changer le message qui est prévu d'être donné. Et alors que on peut avoir convenu de cela. Et pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit en Matthieu 24, verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué. Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Donc, notez que un serviteur fidèle, comme nous dit là j'ai affiché la Osterwald, mais si j'affiche la Martin, un serviteur fidèle, notez ce qu'il fait en fait. Il donne au peuple la nourriture au temps, d'accord, leur donne la nourriture pour le temps qu'il faut en fait, d'accord. Et Dieu m'a suffisamment convaincu que, la nourriture qui devait être donnée est bien celle qui s'apprête à vous être servie. Et donc, nous allons entrer dans un message en nous rendant en Apocalypse 18 et lire à partir du verset 1er. Où allons-nous? C'est exact. Apocalypse 18 à partir du verset 1er, où il est dit «
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Pourquoi Babylone est-elle tombée? Parce qu'elle est devenue la demeure des démons, d'accord? Babylone est tombée parce qu'elle est devenue la demeure des démons. Combien d'entre nous en ce matin? Et je m'adresse aussi à ceux qui sont sur Internet, ok? Et répondez sur le chat. Combien d'entre nous en ce matin, eh bien, reconnaissons appartenir à la même famille spirituelle? Notez-le sur le chat si c'est votre ressenti. Combien d'entre vous en ce matin reconnaissez que nous appartenons à la même famille spirituelle? Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, notez-le. Si nous appartenons à la même famille spirituelle, notez-le sur le chat. Dites oui, nous appartenons à la même famille spirituelle. Bien aimé, Dieu nous dit que Babylone est tombée parce qu'elle est devenue la demeure des démons. Ok? Ici, il s'agit en fait d'une église déchue. Ok? Une église déchue. Babylone qui est en fait une prostituée symbolique qui représente une église corrompue. Et voyez-vous, une église, donnez-moi un synonyme d'église. Assemblée. C'est cela, assemblée. Donc, cela signifie que c'est plusieurs personnes en fait. Donc, Babylone, donc l'église en fait, ici, une église déchue, elle est tombée en fait. Donc, ça implique tous les membres de cette église en fait. Ok? On est d'accord? Combien d'entre nous appartenons à la même famille spirituelle? Ok? Dites-le sur le chat. Ok? Ceux qui nous rejoignent ce matin. Combien d'entre vous reconnaissez que nous appartenons à la même famille spirituelle? Ok? À la même église. Ok? Combien d'entre vous sympathisez avec le message? Ok? Notez-le. Dites-le oui, je sympathise avec ce message. Notez-le. Notez-le. Bien aimé, de manière à pouvoir comprendre la chute de Babylone, nous devons en fait, eh bien, comprendre, d'accord, pourquoi, eh bien, les démons sont des démons. Ok? De manière à pouvoir comprendre la chute de Babylone, nous devons comprendre pourquoi les démons sont des démons. Ok? Et en effet, parce que la raison pour laquelle il y a cette chute au niveau de la terre, d'accord, de l'assemblée sur terre, d'accord, parce que Babylone, c'est une assemblée, ok? Donc, elle est sur terre. La raison pour laquelle sur terre, il y a une chute, c'est parce que, en réalité, il y a d'abord eu une chute au ciel. Et rendons-nous en Apocalypse 12, à partir du verset 7, où nous lisons, « Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel, ou Michael, si on lit dans l'Ancien Testament, c'est le même personnage. Et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » On a là effectivement la chute en fait, la précipitation, d'accord, au niveau du ciel, de cette famille qu'il y avait en fait. On a là en fait, eh bien, la chute d'une partie de cette famille. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu, eh bien, un leader dans cette famille qui a amené cette chute. Combien d'entre nous en ce matin faisons partie de la même famille spirituelle? Ok? Sur Internet, notez-le, notez-le. Si vous ne l'avez pas encore fait, notez-le pour qu'on puisse le voir. Combien d'entre vous en ce matin reconnaissez, sympathiser, ok, avec cette famille spirituelle, les adventistes du 7e jour, historique, organisée sous les principes fondamentaux de 1889? Notez-le, qu'on le voit. Bien aimé, l'Écriture nous dit en 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, concernant ces anges. Il est dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour être gardés en vue du jugement. Notez ici que Dieu dit que, eh bien, les anges ont péché.
les anges là, ok? Les anges qui sont en fait des démons aujourd'hui, il est dit qu'en fait, ils ont péché au ciel. D'accord? Donc, nous devons savoir en fait en quoi ils ont péché en fait. Qu'est-ce qui a constitué leur péché et qui est à l'origine de leur chute? Combien d'entre nous en ce matin reconnaissons faire partie de la même famille spirituelle? Ok? Notez-le sur le chat. Si ce n'est pas encore fait, notez-le. Dites oui, je m'assimile à votre message. Je sympathise avec votre message. Ok. Rendons-nous en Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 12. Où allons-nous? C'est exact. Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Et là, nous lisons en Ézéchiel 28, à partir du verset 12, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, la chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Notez que la perfection qu'il caractérisait cet être jadis. Et on nous dit que l'iniquité a été trouvée en lui, donc dans son cœur. En effet, au verset 17, il est dit, ton cœur, et notez bien la chose, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ok? Je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle au roi pour qu'il te regarde. Notez que lorsque, eh bien, cet orgueil ici, autrement dit, a été manifesté, ok, Dieu a annoncé ce qui allait arriver en fait, qui allait avoir en fait, très clairement, une expulsion en fait, si cette chose-là, eh bien, persistait. Et en Ésaïe 14, on nous parle du même être à partir du verset 12, où il est dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, à savoir Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquillon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au très haut. Nous avons là, en fait, décrit l'ambition qui était celle de cet être, eh bien, hautement distingué. Et d'ailleurs, on l'appelle comment? Tout à l'heure, on l'a vu, en fait, en Ézéchiel 28. Vous vous rappelez? Un chérubin protecteur. Protecteur de quoi, en fait? De la loi de Dieu. Donnez-moi, dans le gouvernement français, donnez-moi, parmi les ministres, un ministre qui correspond à ça, en fait. Le garde des sceaux, en fait, d'accord? Celui qui protège la loi, en fait. Donc, il connaissait la loi, en fait, de son gouvernement, en fait. OK? Ce n'était pas n'importe qui, en fait. Ce n'était pas quelqu'un qui n'avait pas cette connaissance. Et, bien aimé, j'aimerais que nous puissions jeter un œil à la lumière de l'inspiration sur ce qui se produisit au ciel. Considérons ce que l'inspiration nous déclare, d'accord? Et je suis effectivement, comme vous le voyez, dans Patriarche et Prophète. Et nous allons passer en revue des éléments, en fait, d'accord? Pour bien comprendre ces choses. Imperceptiblement, Lucifer se laissa bercer par des pensées ambitieuses. Vous avez noté ça? C'est bon? Je reprends. Imperceptiblement, Lucifer se laissa bercer par des pensées ambitieuses. Notez-le. Imperceptiblement, Lucifer se laissa bercer par des pensées ambitieuses. OK. Continuons à noter pour voir en fait quels étaient en fait ces sentiments-là en fait qui animaient et qui l'ont animé et qui l'ont mené à cela en fait. Lisons la phrase là de la page 12 paragraphe 1. Mais cet avertissement ne fit qu'exciter chez l'ange séditieux un esprit de résistance et qu'envenimer sa jalousie à l'égard du personnage auguste qui lui parlait avec tant de bonté et de
pitié. Notez bien que la jalousie était présente. Et notez aussi un autre élément, d'accord? Notez cet élément-là, d'accord? Notez aussi que on a noté quoi? Qui c'est bien, c'est par quoi? Par des pensées ambitieuses. Ensuite, il y avait de la jalousie. OK. Dieu après, mais celui qui garantit à toutes ses créatures une pleine liberté de volonté et d'action ne voulut pas qu'aucune d'elles restât ignorante des sophismes dont s'enveloppait le parti de la révolte. Autrement dit, en fait, Dieu veut que les anges fussent au courant, en fait, de ce qui était en jeu. Et poursuivons. Dans son cœur se livre entre la vérité et la loyauté, l'envie et la jalousie, un effroyable combat. OK? Il y a dans son cœur oscille entre vérité et loyauté, envie et jalousie. D'accord? Et notez ça, la vague d'enthousiasme soulevée par les anges semble d'abord l'entraîner avec eux. Les puissants et mélodieux accords des hymnes de louange, amplifiés par des milliers de voix, paraissent avoir étouffé en lui l'esprit du mal. Donc, il y a eu en fait une accalmie, en fait, d'accord? Quelque chose qui est venu apaiser, en fait. Mais, malheureusement, il est bientôt envahi de nouveau par l'orgueil et l'obsession de sa propre gloire. Il s'abandonne de nouveau à la soif de suprématie et à l'envie. Donc, il y a eu une rechute, en fait. Et notez, en fait, comment l'inspiration décrit ce personnage. N'est-il pas aimé et vénéré par l'armée céleste? Notez que Lucifer, ce n'était pas l'avant-dernier des anges, en fait. OK? Il y avait beaucoup de personnes qui étaient, en fait, sous son commandement. Notez encore cette phrase-là. Pourquoi le Fils de Dieu est-il plus élevé que lui? C'est des questions qu'il y avait dans son cœur. Pourquoi partage-t-il seul avec le Père la puissance et l'autorité suprême? Pourquoi est-ce au Fils qu'est dévolue la suprématie? Pourquoi est-il plus honoré que moi? Notez qu'après, l'inspiration poursuit en disant « Lucifer quitte le poste qu'il occupe en présence immédiate de Dieu et s'en va propager son esprit de mécontentement. » Quel esprit qu'il y avait en plus de l'esprit qu'on a noté tout à l'heure, d'accord, des pensées ambitieuses et de la jalousie, de l'envie? Ici, c'est quoi? Mécontentement. Et notez ce qu'elle dit après. Donc, il va propager son esprit de mécontentement parmi les anges. Il opère dans l'ombre et voile pour un temps son véritable dessein sous une apparence de respect pour l'être suprême. Vous avez noté ça? C'est noté? Est-ce qu'il est arrivé tout de suite en faisant un carnage, en fait? Non! Non, en fait. Il opère dans l'ombre et voile pour un temps, pendant un temps, son véritable dessein sous une apparence de respect pour l'être suprême. C'est-à-dire qu'il y avait là un ange qui était en fait rempli de jalousie, d'accord, de pensées ambitieuses, de mécontentement, mais qui en fait laisse apparaître qu'il a du respect en fait pour celui qui est au-dessus en fait. Et notez après comment elle continue. Elle dit, il commence par insinuer des quoi? Des doutes. OK? Il commence par insinuer des doutes. Donc, je laisse apparaître que j'ai du respect pour la personne, hein, mais je vais insinuer des doutes, en fait. Je vais insinuer des doutes. Et elle poursuit, effectivement, à la page 14, au paragraphe 1, OK? Elle parle d'insinuation, OK? Elle dit que ses prérogatives n'avaient jamais varié. Elles avaient seulement dû être réaffirmées en raison des prétentions et des insinuations séditieuses de Lucifer. Donc, c'est les prérogatives de Jésus et de Lucifer, insinuation qui avait réussi à aveugler un certain nombre d'anges. OK. Plus loin, elle dit que Lucifer mettait tant d'astuces à injecter dans leur esprit ses doutes et son aigreur qu'ils, donc les anges, ne s'apercevaient pas de son jeu. OK? Les anges ne se rendaient pas compte, en fait, d'accord, de cela, en fait. Et notez ensuite une autre chose qui s'est passée. Eh bien, celui-ci
consistait, d'accord, son jeu consistait à quoi? À placer les desseins de Dieu sous un faux jour, d'accord? C'est placer en fait les desseins, donc les intentions de la personne sous un faux jour. Et il va être intéressant de noter ce qui va suivre. Habilement, il amena ses auditeurs à exprimer leurs propres pensées. C'est-à-dire qu'on va voir la personne et on l'amène à s'exprimer pour voir en fait de quel côté en fait, eh bien, qu'est-ce qu'elle pense. OK? Habilement, il amène ses auditeurs à exprimer leurs propres pensées. Puis, au moment propice, il répétait leurs paroles pour prouver qu'il n'était pas entièrement d'accord avec le gouvernement divin, tout en professant lui-même une parfaite loyauté à l'égard de Dieu. Notez bien cela. Tout en professant lui-même une parfaite loyauté à l'égard de Dieu, il assurait que la stabilité de son gouvernement profiterait certainement de quelques changements dans l'organisation et dans les lois du ciel. OK? Encore une fois, hein, je ne suis pas contre en fait ce qui se passe, d'accord? Je suis pour le bien en fait. Avec une habileté consommée, il prétendait n'avoir d'autre désir que de maintenir la loyauté, l'harmonie et la paix, tout en travaillant à fomenter l'opposition à la loi de Dieu et à inoculer ses propres sentiments aux anges qui lui étaient confiés. Il prétendait combattre la discorde et affermir l'ordre établi. Avons-nous noté ça? Ah non, mais je suis pour la paix, en fait. Je veux la paix. OK? Je veux la paix, en fait. Mais dans mon cœur, il y a des sentiments qui sont opposés à ceux de Dieu, en fait. Et en réalité, eh bien, je travaille à renverser, en fait. Ainsi allumé, la messagère dit « l'esprit de révolte poursuivait son œuvre néfaste » sans que l'on remarquât aucune rupture ouverte. Un partage d'opinion s'opérait parmi les anges. Donc, il n'y avait aucune rupture, en fait. Tout le monde était assemblé, tout le monde communiait encore ensemble, tout le monde partageait encore les mêmes moments. Mais un partage d'opinion s'opérait parmi les anges. Et plus loin, la messagère nous dit « l'esprit de contradiction et de révolte n'avait jamais encore fait son apparition dans le ciel. » L'esprit de contradiction et de révolte. Il y a parfois, eh bien, de ceux qui, on leur parle, on leur dit quelque chose, mais ils ont toujours cette tendance à vouloir contredire, en fait, ce qu'on dit, en fait. D'accord? Mais notez que, plus loin, la messagère dit, finalement, Lucifer comprit qu'il avait tort. Notez tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et elle dit, finalement, Lucifer comprit qu'il avait tort. Et il consentit à le proclamer devant les habitants du ciel. Lisons-nous plus loin. OK? Après, elle dit, s'il avait donné suite à cette conviction, c'est-à-dire qu'il avait tort, OK? S'il avait mis dans sa tête, j'ai tort, je me trompe, je fais fausse route, il aurait pu se sauver lui-même et avec lui, un grand nombre d'anges. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la fin de ce paragraphe, il est dit, il fut tout près de rebrousser chemin. Mais qu'est-ce qui l'en a empêché en fait? Seul son orgueil l'en empêcha. Seul son orgueil l'en empêcha. Lui, si hautement honoré, confessait qu'il avait été dans l'erreur et que ses soupçons étaient faux. D'accord? Donc, notez qu'il y avait des soupçons. On parlait de doute tout à l'heure. Notez qu'à la base, soupçon est synonyme de doute. OK? Et vice-versa, en fait. OK? Si vous prenez un dictionnaire, vous verrez que soupçon est synonyme de doute, en fait. OK? Et que ses soupçons étaient faux. D'accord? Donc, notez que tant qu'il n'avait pas confessé que ses soupçons étaient faux, OK? Il y avait là, en fait, l'orgueil qui était présent, en fait. Avez-vous compris ça? Est-ce que c'est compris? Tant qu'il n'avait pas confessé que ses soupçons étaient faux, c'est l'orgueil qui était présent, en fait. D'accord? Donc, seul son orgueil l'empêchait.
lui, si hautement honoré, ok, je reprends ça, seul son orgueil l'empêchait. Lui, si hautement honoré, confessait qu'il avait été dans l'erreur et que ses soupçons étaient faux, se courbait sous une autorité qu'il avait combattue comme injuste, ce sacrifice lui parut trop grand. Ce sacrifice lui parut trop grand. Falsifiant, et Dieu a pris patience. Dieu a pris patience. Dieu a pris patience vis-à-vis de cet ange rebelle. Et la message nous le dit. On ne sait pas combien de temps qui s'est passé en fait. À partir du moment où ça a commencé jusqu'au moment où il y a eu une rupture. Mais la messagère dit que, falsifiant cette miséricorde, Lucifer prétendit que la patience divine était un hommage rendu à sa supériorité. Et après, elle nous dit, voilà comment Lucifer devint Satan. Autrement dit, l'adversaire en fait. Ok? L'adversaire, celui qui s'oppose en fait. Et après, notez comment il a opéré à partir de ce moment-là, en fait. Du moment qu'il est devenu adversaire, du moment qu'il a décidé de s'opposer, en fait, de faire barrage, en fait, eh bien, les anges fidèles, la messagère nous dit, repoussant désormais avec dédain les arguments et les supplications des anges fidèles, il les qualifia d'esclaves et d'égarés. OK? Donc, ceux qui n'ont pas, en fait, n'ont pas suivi ses pensées, OK? Il leur a dit, mais en fait, vous êtes des esclaves et des égarés, en fait. Il déclara, comme on peut le voir, je ne me soumettrai pas davantage à cette usurpation de mes droits et des leurs. Et donc, il a consenti à prendre sous ses ordres tous ceux qui voulaient le suivre. Et donc, ensuite, la messagère nous dit, encore une fois, les anges fidèles le conjurèrent, lui et ses sympathisants, de se soumettre à Dieu. D'accord? Beaucoup de dissidents, poursuit-elle, furent disposés à renoncer à leur défection. Mais Satan avait une autre ruse. Notez bien cela. Beaucoup étaient disposés à renoncer. Beaucoup étaient disposés à renoncer. Mais Satan avait une autre ruse. Permettez-moi un petit break. Très bien. Satan avait une autre ruse en réserve. Alors que beaucoup étaient disposés à renoncer, il avait une autre ruse en réserve. Quelle était cette autre ruse? Eh bien, il déclara que ceux qui s'étaient joints à lui étaient allés trop loin. D'accord? Connaissant la loi divine, il savait qu'il n'y avait plus de pardon pour eux et que ceux qui se soumettraient à l'autorité du ciel seraient destitués. Cette phrase-là que je viens de lire là, comment la messagère qualifie ça? De vérité? C'est une ruse en fait. D'accord? Les personnes qu'on a égarées, qu'on a entraînées avec soi, on leur dit en fait, non, on est allé trop loin en fait. OK? On ne va pas être réintégré en fait. En fait, c'est une ruse en fait du diable en fait. Ça, c'est une ruse. Et pourquoi il est allé à faire cette ruse en fait? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu abandonner son orgueil en fait. C'était ça en fait. C'était là le point. Il n'a pas renoncé à son orgueil en fait. Il n'a pas renoncé à son orgueil. Donc, quand voulant se perdre, eh bien, il perd aussi les autres avec lui. Et il les trompe en leur disant non, 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 il n'y aura pas de pardon, on ne sera pas réintégré en fait. C'est trop tard. Mais c'est une ruse, mes amis. C'est une ruse. En ce qui concernait Satan lui-même, il était exact qu'il était allé trop loin pour revenir en arrière. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là, pour lui, c'était trop tard? Notez bien, hein, parce qu'il n'a pas voulu renoncer à son orgueil. C'est pour ça, en fait. En fait, ça ne dépendait que de lui, en fait. Il
n'en était pas de même de ceux qui s'étaient laissés aveugler par ces sophismes. Les conseils et les prières des anges loyaux leur ouvraient une porte de salut. S'ils en avaient accepté l'offre, ils auraient pu l'arracher au piège de Satan. Mais l'orgueil, vous voyez, mais l'orgueil, l'affection qu'ils portaient à leur chef et le désir de jouir des libertés illimitées l'emportèrent. Eux aussi, ils ont été vaincus par l'orgueil, en fait. Et les tendres appels de la miséricorde divine furent définitivement rejetés. D'accord? Et notez après, Satan, par la flatterie et la fraude, utilise la flatterie et la fraude. On flatte les gens, en fait. On fraude. Avait falsifié la parole de Dieu et dénaturé ses méthodes de gouvernement. Il avait décrit Dieu comme étant injuste et qu'en exigeant de ses créatures soumises, soumission et obéissance, il n'avait en vue que son exaltation personnelle. Donc, l'être qui, en fait, était rempli d'orgueil, en fait, et justement imbu de sa personne, finit par accuser, en fait, celui qui est en face de lui, comme étant lui-même, en fait, agissant comme dans ses intérêts personnels. On voit, en fait, que, eh bien, on projette ici sur celui qui est devant soi, d'accord, celui à qui on s'oppose, eh bien, nos propres sentiments, en fait. Nous avons parcouru ici ce chapitre de Particulier chez Prophète, d'accord, sur, eh bien, ce qui s'est passé, en fait. Et nous avons noté, en fait, les différentes pensées, en fait. Et bien aimé, l'Écriture nous dit quelque chose. L'Écriture nous dit en Jacques 3, verset 5, ce que nous lisons et à partir du verset 15, devrais-je dire, ok? Jacques 3, à partir du verset 15. Jacques 3, à partir du verset 15. Mais avant de prendre ce passage, je me poser la question, combien d'entre nous sommes de la même famille spirituelle? De la même assemblée. Ok? Ceux qui ne l'ont pas encore noté dans le chat, ceux qui sont arrivés là, les retardataires dans le message, ok, bienvenue d'ailleurs. Combien d'entre vous reconnaissez, eh bien, sympathiser avec notre message? Notez-le dans le chat. Oui, je reconnais sympathiser avec votre message. Rendons-nous en Jacques 3, verset 15. Jacques 3, verset 15. Où il est dit, ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. Car partout où sont la jalousie et la chicane, il y a du trouble et toute espèce de mal. Notez ici que il nous est dit, en fait, d'accord, que partout, parce que ces sentiments, en fait, qui étaient en Lucifer, c'est des choses qu'il a propagées, en fait, d'accord, dans notre humanité. Et on nous dit que partout, en fait. Et là, Jacques s'adresse ici à l'Église, en fait. En tant que serviteur de Dieu, il envoie ce message, en fait, à son Église pour la prémunir, en fait. Pour lui dire que partout où il y a ces sentiments-là, la jalousie, la chicane, il y a du trouble et toute espèce de mal. D'accord? Et la réalité est telle que Paul déclara la chose suivante en Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Notez bien tout ce qu'il y a au verset 20. Les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ces choses, bien-aimés, ces choses qui
était, eh bien, dans le cœur de l'ange rebelle. Ces choses avec lesquelles il est venu contaminer, en fait, notre race, eh bien, nous empêchent, si nous les avons, si nous les chérissons. Et voyez-vous, on chérit quelque chose quand on ne le combat pas. Vous savez ça? Vous avez compris ça? On chérit quelque chose quand on ne le combat pas. Qui n'est pas d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord avec ça? Dites-le. Dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec. On chérit quelque chose quand on ne le combat pas, mes amis. Si vous ne combattez pas un mal, c'est que vous le chérissez, en fait. Et en Tite 3, chapitre 3, verset 10, Tite 3, 10, il est dit ici à ce serviteur de Dieu, par un autre serviteur, éloigne de toi l'homme hérétique après l'avoir averti une première et une seconde fois. Autrement dit, quand vous prenez le mot hérétique, il s'agit en fait de l'homme qui met la division en fait par ce qui sort de sa bouche. D'accord? Et ce qui sort de sa bouche, in fine, c'est l'enseignement en fait. Donc, c'est pour ça que dans d'autres versions, on a en fait « éloigne de toi l'homme qui met la division » après l'avoir averti une première et une seconde fois. Au verset 11, on dit « sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Donc, lorsqu'on va être porteur de cet esprit et qu'on va le combattre en fait, et donc on va le chérir, l'apôtre dit en fait qu'après 2 avertissements, ok, un tel croyant en fait, entre guillemets, il doit être noté en fait, d'accord? Et il est perverti et qu'il pêche. Qu'est-ce qu'on a vu au début par rapport aux anges? L'Écriture dit qu'ils ont péché en fait. En quoi faisant? De par les sentiments qu'ils avaient et la division qu'ils ont mis en fait. Et voyez-vous, il ne convient pas au ministre de faire ces choses-là en fait. Est-ce au ministre de s'occuper de ces cas-là? Dites-moi. Entendons-nous au pied de l'apôtre Paul pour voir. Il dit, en effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Qui est-ce qui doit s'occuper en fait des croyants avec des sentiments rebelles? Qui? L'Assemblée. Ce n'est pas au ministre de faire ça en fait. Ce n'est pas au ministre de faire ça en fait. Oui, pasteur, on a un problème, etc. Ce n'est pas au ministre de faire ça en fait. C'est à l'Assemblée de s'occuper de cela en fait. Non seulement des personnes ont perdu des heures précieuses en des conversations oiseuses, mais en ont fait perdre un grand nombre aux serviteurs de Dieu qui ont dû les écouter alors que les cœurs n'avaient pas été subjugués par la grâce divine. Si l'on mettait de côté l'orgueil et l'égoïsme, 5 minutes suffiraient pour régler la plupart des difficultés dont ces gens se plaignent. Les heures employées à se justifier ont affligé les anges et provoqué le déplaisir de Dieu. J'ai vu que Dieu ne voulait pas s'abaisser à écouter de longues justifications et ne veut pas non plus que ses serviteurs le fassent, car un temps précieux est ainsi perdu, un temps qui devrait être employé à détourner les pécheurs de la mauvaise voie, à arracher les âmes du feu. À qui ce passage s'adresse-t-il? Au ministre de l'Évangile, en fait. D'accord? Et lorsqu'ils sont confrontés, en fait, à des personnes qui n'arrivent pas à mettre leur orgueil de côté, d'accord, ne le combattent pas, d'accord, et donc le chérissent, en fait, de ce fait. Dieu ne les approuve pas, en fait, s'ils restent à parlementer, d'accord, avec de telles personnes. La message continue, et notez bien une chose, car ça ne va pas simplement là, en fait. Ça ne s'arrête pas simplement là, bien-aimés. Il nous a été dit, il y a dans nos églises des gens qui professent la vérité,
mais qui ne sont que des obstacles à la réforme qui doit s'y produire. Ce ne sont que des bâtons dans les roues de l'œuvre du salut. On les trouve souvent en train de se chicaner. Le doute, la jalousie et la suspicion sont le fruit de l'égoïsme et semblent faire partie intégrante de leur nature. J'appellerais cette catégorie de personnes les perpétuels contestataires. Ils font à l'Église plus de mal que ce que deux prédicateurs pourraient faire pour en annuler l'effet. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui m'a dit en fait, récemment, il n'y a pas longtemps, et cette sœur, en fait, c'est toi, en fait. C'est toi qui m'as dit ça. Oui, tu m'as dit, est-ce qu'il n'y aura pas moyen, en fait, d'avoir un autre ministre qui pourrait t'aider dans le territoire, etc., pour pouvoir, un adjoint, etc., de faire venir des États-Unis, etc., etc., OK? Si. Écoute ça, lis ça. Le doute, la jalousie et la suspicion sont les fruits de l'égoïsme et semblent faire partie intégrante de leur nature. J'appellerais cette catégorie de personnes les perpétuels contestataires. OK? Ils font à l'Église plus de mal que ce que deux prédicateurs pourraient faire pour en annuler l'effet. Parfois, on n'a pas besoin de deux prédicateurs, en fait. Parfois, il nous suffit juste, en fait. Il suffit juste, en fait, d'éliminer de l'assemblée ce qui cause le trouble et qui empêche au prédicateur de travailler convenablement. Je le répète, parfois, une église n'a pas besoin de deux prédicateurs. Elle a juste besoin, en fait, de faire le ménage pour éliminer ceux qui ne veulent pas, en fait, se briser sous le rocher, en fait. Ils sont une charge pour elle, dit-elle. Ils sont une charge pour l'Église et un lourd fardeau pour les ministres de l'Évangile. Que dit-elle? Ils sont une charge pour qui? Dites-le moi. Pour l'Église et pour qui d'autre? Et un lourd fardeau pour le ministre de l'Évangile. Elle poursuit en disant, ils vivent dans un climat de doute. Notez que ce n'est pas quelque chose qui est anecdotique. Ils vivent dans un climat de doute, de jalousie et de suspicion. Il faut beaucoup de temps et d'efforts aux ambassadeurs du Christ pour réparer leurs méfaits et pour rétablir l'harmonie et l'union dans l'Église. Tout cela mine le courage. OK? Est-il dit ici? Tout cela mine le courage et les forces des serviteurs de Dieu et les empêche de se qualifier pour l'œuvre qui consiste à sauver de la ruine les âmes qui se perdent. Notez que cela mine le courage des serviteurs de Dieu, en fait. Dieu le note, Dieu le sait, en fait. Dieu sait qu'il emploie à son service des êtres qui ne sont que des hommes et que cela mine leur courage. La messagère dit que Dieu rétribuera ses perturbateurs de Sion selon leurs œuvres. C'est Dieu qui s'occupera d'eux, en fait. Par contre, le devoir des ministres est le suivant. D'accord? Les ministres du Christ devraient remplir la tâche qui leur est impartie et ne pas se laisser freiner dans leur action par ces agents de Satan. Si les prédicateurs, autrement dit les ministres, se laissent détourner de la grande œuvre qui consiste à délivrer le dernier message d'avertissement et de salut, ces perturbateurs seront suffisamment nombreux pour contester, ergoter, critiquer, pour occuper en permanence les serviteurs de Dieu. Si l'Église ne dispose pas de l'énergie voulue pour maîtriser les sentiments rebelles et non sanctifiés des mécontents de la communauté, il vaut mieux abandonner à eux-mêmes l'Église et ses mécontents plutôt que de perdre les occasions de gagner des centaines de personnes qui formeraient de meilleures églises et qui auraient en leur sein des éléments de cohésion et de puissance. En un mot, en fait, comment on pourrait résumer cette phrase-là? Si l'Église ne s'occupe pas, en fait, des mécontents de la communauté, qu'est-ce que le ministre doit faire, en fait? En un mot, un seul mot. Démissionner, en fait, de cette Église, en fait. D'accord? Il doit démissionner de cette Église, en fait. OK? Laissez-moi vous dire quelque chose.
dans toute mon expérience pastorale, j'ai déjà obéi à ce texte-là une fois, en fait. D'accord? Où il y avait une église qui était contaminée véritablement par des mauvais esprits, en fait. D'accord? Et ils étaient plus intéressés, en fait, par les choses charnelles que par les choses de Dieu. Et le serviteur, l'humble serviteur que je suis, est encore défectueux, je le reconnais. Néanmoins, il a obéi à ça, en fait. Et il continue à travailler. Et il ne se laissera freiner par rien ni personne pour pouvoir annoncer le message. Et plusieurs années après avoir démissionné de cette église, je peux vous dire que j'ai touché d'autres personnes. Et il y a encore d'autres personnes qui attendent, en fait. La meilleure chose que les prédicateurs et les églises aient à faire est de laisser tous ces mécontents et ces gens tortueux retourner à leurs propres éléments, puis de s'éloigner du rivage, d'avancer en pleine eau et de jeter à nouveau le filet de l'évangile afin de saisir des hommes qui les récompenseront de leurs efforts. Satan exulte lorsque des hommes et des femmes grincheux de nature acceptent la vérité, car ils accumuleront toute l'obscurité et tous les obstacles qu'ils pourront pour nuire au progrès de l'œuvre de Dieu. En cette période importante, les prédicateurs ne doivent pas être empêchés de prêter main forte à des hommes et à des femmes qui voient et qui ont senti à un moment donné la force de la vérité. Ces ministres de l'Évangile doivent affermir en Christ ces chrétiens, en Christ qui peut les garder et les faire paraître irrépréhensibles devant sa gloire, tandis qu'ils pénètrent dans de nouveaux champs de travail. Notez d'autres choses, d'accord, par rapport à cet état d'esprit qu'on a vu, en fait, d'accord, qui s'est manifesté dans le ciel, en fait. Notez que la messagère, avant d'aller dans ce paragraphe, on a vu que comment le ministre doit agir, en fait, d'accord. Un ministre doit donner l'exemple à l'Église, d'accord. Un ministre doit donner l'exemple à l'Église. Donc, quand le ministre agit de la sorte, en fait, il donne l'exemple à l'Église, ok. Il donne l'exemple à l'Église. Parce que s'il se permet, ok, de laisser prospérer des personnes qui n'ont pas l'esprit du Christ, c'est comme ça, en fait, que l'Église est remplie, en fait, des mauvais esprits. Et c'est comme ça que l'Église devient Babylone, en fait. Donc, s'il y en a qui ne sont pas contents, en fait, quand un ministre démissionne parce qu'il y a des mauvais esprits dans l'Église et qu'il n'arrive pas, par son enseignement, en fait, à canaliser les choses, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais par contre, un jour, vous allez entendre que vous êtes tombé et que vous êtes devenu Babylone. Et là, ce sera grave pour vous, en fait. Là, ce sera grave pour vous. Un esprit dur, injuste et critique a été toléré parmi ceux qui ont occupé des postes de confiance dans l'œuvre de Dieu. À moins que ceux qui ont cédé à cet esprit ne se convertissent, ils seront déchargés de la responsabilité de jouer un rôle dans les comités de conseil et même dans la conduite des affaires. D'accord? À moins qu'ils ne se convertissent, leur voix ne doit pas être entendue dans le conseil car le résultat global est plus nuisible que bénéfique. Autrement dit, en fait, les personnes qui sont remplies, en fait, d'accord, d'esprit dur, injuste, critique, etc., ils ne doivent pas, en fait, participer aux affaires de l'Église et on ne doit même pas entendre leur voix, en fait, dans les réunions d'affaires de l'Église. À moins qu'ils ne se convertissent, leur voix ne doit pas être entendue dans le conseil, car le résultat global est plus nuisible que bénéfique. Le mal prévaut. L'homme est rendu coupable pour une parole et la suspicion, la méfiance, la jalousie, les mauvais soupçons, les mauvaises paroles, l'injustice se reproduisent, même en rapport avec la cause de Dieu. Un faux zèle. C'est quoi un faux zèle? On fait croire qu'on est zélé, en fait, qu'on veut travailler pour Dieu. Mais en fait, c'est un faux zèle, en fait. Un faux zèle passe pour de la jalousie pour de la cause de Dieu. Mais le vêtement misérable et sale
du moi doit être détruit. Et à sa place, les hommes doivent accepter la justice du Christ. La persécution qui s'exerce parmi les membres de l'Église est une chose terrible. Vous avez noté ça? De quoi il parle ici? De la persécution qui s'exerce parmi les membres de l'Église. Vous avez déjà vu ça? Mais comment ça se fait en fait? Ah ben, c'est lorsqu'on a des personnes qui, eh bien, en fait, sont remplies de suspicion, de méfiance, de jalousie, de mauvais soupçons à l'égard d'autrui, en fait. Et qui, avec cet état d'esprit-là, elles vont en fait poursuivre quelqu'un, en fait. On appelle ça de la persécution, en fait. En tout cas, la messagère l'appelle de la persécution, en fait. Alors, vous pensez ce que vous voulez, mais Dieu dit que c'est de la persécution, en fait. Il est vrai qu'un certain nombre ont commis des erreurs et des fautes, mais il est également vrai que ces erreurs et fautes sont loin d'être aussi graves aux yeux de Dieu que l'esprit dur et impitoyable de ceux qui critiquent et censurent. Beaucoup de ceux qui sont libres de juger les autres commettent des erreurs qui, bien que non manifestées, sont entachées d'un mal mortel qui corrompt leur vie spirituelle. Autrement dit, en fait, elle parle ici de personnes en fait, qui se plaisent en fait, à critiquer, okay? à toujours ne pas être d'accord. En fait. Elle dit, beaucoup de ceux qui sont libres de juger les autres commettent des erreurs qui, bien que non manifestées, okay, sont entachées de mal mortel qui corrompt leur vie spirituelle. Et, bien aimé, nous voyons en fait que les choses qui sont de nature à amener la chute d'une église. Et nous voyons en fait quelle doit être l'attitude de l'église vis-à-vis de ça, notamment du ministre, ou d'un ministre plus précisément, d'accord? Bien qu'il a pu être parlé de ça au singulier. Et j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble le texte final, ou en tout cas, ce qui pourrait être le texte final, qu'il s'agit de Philippiens. Il y a eu une erreur dans la note de Philippiens, chapitre 2, verset 1. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 1. Et lisons ensemble. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 1. De manière à pouvoir clore et entamer la conclusion de ce message avec sur cette note. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde, rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant quoi? Ayant une même charité, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien, poursuit-il, par contestation, ni par vaine gloire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à la place de cela? Quelle est l'action qu'il faut mener de manière positive? Mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellent que lui-même. Voilà en fait. Voilà en fait ce que nous sommes appelés en fait. C'est, on ne doit rien faire par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de nous doit regarder autrui en fait comme étant plus excellent que lui-même. On doit se réjouir en fait de ce que quelqu'un, eh bien, ait été choisi. On doit se réjouir de ce que quelqu'un, eh bien, puisse exercer telle ou telle chose parce qu'il a les compétences ou il a les qualités. On doit se réjouir de ça, en fait. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Et là, on pourrait se dire, oui, mais, pasteur, comment faire? Comment faire? Car je n'y arrive pas. Comment faire? Et c'est là qu'apparaît le souverain sacrificateur.
ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et, revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Notez bien, Jésus, en fait, il avait cette position élevée. D'ailleurs, Lucifer, en fait, qui est devenu après Satan, il voulait s'élever, en fait. Lui qui était à un niveau inférieur par rapport au Fils de Dieu, il voulait, en fait, s'élever. Et notez comment Jésus a agi, en fait. Jésus, qui était à un niveau supérieur à lui, eh bien, il s'est abaissé. Il s'est abaissé, en fait, pour venir au secours de l'humanité déchue, qui avait été trompée, en fait, par, eh bien, ces sophismes, d'accord, par ces insinuations. Il s'est dépouillé, en fait. Et c'est l'exemple qu'il nous a laissé, en fait. Et c'est comme cela, en fait, que nous devons penser. Ou tout du moins, c'est à cela que nous devons penser, en fait. Nous devons avoir sous nos yeux Jésus. Parce que Paul, en fait, il parle aux Philippiens. Il leur dit de faire attention, en fait, pour ne pas qu'il y ait de contestation dans l'Église. Mais il poursuit après en leur plaçant le Christ comme modèle. De sorte que tous les membres d'Église, en fait, et qu'il n'y ait aucun qui détourne ses regards de Jésus, de ce roi de gloire qui s'est humilié, en fait, pour devenir fils de l'homme. C'est pourquoi aussi, verset 9, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, amen, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, poursuit-il, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous avez noté? Après quoi, en fait, il dit qu'il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement? Après avoir dit cela, en fait, après avoir exhorté l'Église, eh bien, à ne pas céder, en fait, aux sentiments qui étaient dans l'ange rebelle, qui ont été manifestés chez Lucifer, en fait. C'est pour ça que nous disions, en fait, que si nous ne luttons pas contre quelque chose, nous le chérissons. Il nous faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il est possible d'être sauvé. Il est possible d'être sauvé. Amen? D'être sauvé de quoi? De la noyade? Du péché, amen. D'être sauvé du péché, en fait. D'être sauvé, en fait, de la jalousie. D'être sauvé, en fait, de l'orgueil, de l'égoïsme, de tous ces mauvais sentiments qu'on a lus là. Il est possible, mais il faut le vouloir. Il nous faut cette volonté et Dieu va fortifier notre volonté. C'est pour ça qu'il est dit, il produira en vous le vouloir et le faire. Dieu va fortifier en nous cette volonté, en fait. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Verset final. Et donc, nous voyons ici comment, en fait, quel sera le résultat, devrais-je dire,
de ce travail acharné pour notre salut, eh bien, si nous travaillons notre salut avec crainte et tremblement, eh bien, nous sommes assurés, en fait, que nous serons sans reproche, sans tâche, des enfants de Dieu. Nous serons sans reproche, sans tâche, enfants de Dieu. Et c'est cela que Dieu veut pour nous, en fait. Lorsqu'on étudie le sanctuaire, on voit que le plan de Dieu n'est pas simplement de nous pardonner, mais de nous purifier, d'accord, de toute tâche, pour qu'on soit irrépréhensible devant lui, sans reproche, sans tâche. Et c'est à cela, en fait, qu'il nous a appelés. C'est pour cela, bien-aimés, que nous avons individuellement ce travail à faire. Nous avons individuellement cette œuvre à accomplir. Vous toutes et tous qui avez levé la main, excusez-moi, vous toutes et tous qui avez levé la main lorsque je vous ai posé la question, combien d'entre nous reconnaissons faire partie de la même famille spirituelle, la même église, être sympathisés à cette même vérité? Eh bien, Dieu nous invite, bien-aimés, à travailler avec crainte et tremblement à notre salut, de manière à ce que, eh bien, les sentiments qui étaient en Jésus soient également en nous, de manière à ce que la pensée, l'esprit de Jésus soit également en nous, pour que ce ne soit pas, en fait, les sentiments du grand rebelle qui nous animent, car si nous cédons, en fait, à cela, si nous ne luttons pas contre cela, à ce moment-là, en fait, nous serons un vecteur, un porteur de mauvais sentiments. Et à l'origine, en fait, de la chute de toute une église, en fait. Parce que Babylone est tombée, parce qu'elle est devenue, quoi? La demeure des démons, des mauvais esprits, en fait. C'est pour cela que nous avons à lutter, bien-aimés. Je peux vous dire, une église peut enseigner la vérité. Oh oui, elle peut enseigner la vérité. Dans tous les principes fondamentaux de 1889, sans problème. Toutes les vérités prophétiques qui vont avec. Et elle est trop claire sur le sanctuaire. Mais si elle permet à de mauvais sentiments d'entrer en son sein et de se disséminer, elle signe sa fin. Alors plaise à Dieu, bien-aimés, que nous puissions tous travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen. Eh bien, nous allons prier et j'invite ceux qui le peuvent à pouvoir se positionner pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et tu nous fais savoir, eh bien, les raisons pour lesquelles, eh bien, des églises finissent par tomber devant toi. Comment des églises finissent par tomber à tes yeux? C'est lorsqu'elles sont remplies de mauvais esprits, de démons. Et nous avons vu de quoi il s'agit. Nous avons vu comment la première assemblée au ciel est tombée et a entraîné la chute des autres assemblées sur terre. Alors, aide-nous, Père Céleste, à pouvoir, eh bien, plutôt que de nourrir en ne combattant pas assidûment, avec crainte et tremblement, les sentiments mauvais qui, si souvent et trop facilement, remplissent nos cœurs. Aide-nous, au contraire, à avoir nos yeux fixés sur Jésus. Lui qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre face au grand rebelle qui voulait s'élever de là où il était. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur ce modèle d'humilité. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui, à l'heure actuelle, opère la purification de nos péchés. Et pour cela, aide-nous à pouvoir, eh bien, continuer cette œuvre, ce travail en nous, que nous puissions, eh bien, ayant les yeux fixés sur Jésus, considérer nos frères et sœurs comme étant, eh bien, mieux que nous-mêmes, par humilité, comme étant plus excellents que nous-mêmes.
et aide-nous à ne jamais caresser, à ne jamais laisser des pensées qui ne sont pas de toi, qui sont contraires à ton esprit, Père. Eh bien, s'immiscer en nous et porter du fruit qui sera une source de division pour ton peuple. Alors, bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et que l'ennemi ne fasse croire à personne ici prosterné qui entend cette prière qu'il est allé trop loin et qu'il ne peut pas revenir en arrière, mais qu'au contraire, que nous puissions voir que toute chose est possible avec toi et que tu peux, eh bien, transformer tous les cœurs et les amener à l'unisson. Alors que l'orgueil et l'ego ne soient pas caressés, mais qu'au contraire, qu'ils soient, eh bien, mis de côté pour laisser la place à Jésus, afin qu'il ait toute la place pour entrer en nous. Alors, nous t'en prions, Père Céleste, bénis chacun d'entre nous, sans exception, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.